Au chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, nous voyons que le ministère du Seigneur Jésus, en tant que souverain sacrificateur céleste, devient efficace par la foi. Tout ce qui a été dit dans les chapitres précédents devient plus clair par la foi, et par la seule foi. Nous pourrons jouir de toutes les bénédictions spirituelles. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Verset 1. En tant qu'être humain, nous nous intéressons davantage aux choses visibles qu'aux choses invisibles. Quand nous recevons la vie de Dieu, les choses invisibles deviennent pour nous plus réelles que les choses visibles. La véritable foi nous donne de plus en plus d'affection pour les choses célestes telles que la parole de Dieu, le royaume de Dieu et notre participation à ce royaume. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 2, 4. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 2. Par la foi, de grands hommes de Dieu ont pu vivre une vie qui plaisait à Dieu. Ils croyaient et obéissaient à tout ce que Dieu leur montrait et à tout ce qu'il leur déclarait. Notre foi aussi devient forte lorsque nous obéissons implicitement. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Selon la parole de Dieu, il a tiré toutes choses du néant. Ceux qui ne croient pas en la Bible présentent différentes théories à propos de la création. Certains disent qu'il a fallu de nombreuses années pour créer toutes choses. Mais la parole de Dieu dit que par une parole du Seigneur Jésus, toutes choses sont venues à l'existence. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, 6. Si nous essayons de comprendre cela avec de la sagesse, la connaissance ou la science humaine, nous nous y perdons. Ceux qui n'ont pas reçu la vie de Dieu ne croient qu'aux théories humaines. Pour eux, les choses invisibles n'ont pas de valeur. Mais nous croyons à ce que dit la Bible. Dieu a pris la poussière de la terre et a créé l'homme. Par ailleurs, la végétation tout entière a été créée sans labourage ni semaille. Selon Genèse 1, 3, la lumière fut produite sans soleil ni lune, mais par la parole de Dieu, comme nous le lisons au chapitre 1 de la Genèse. Il dit, et cela fut ainsi. Nous comprenons cela par la foi et nous le croyons par la foi. Ceux qui ne croient pas sont pleins de crainte, de doute et n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu leur a réservé. Au verset 4, nous voyons que Caïn et Abel avaient tout le désir d'offrir un sacrifice qui puisse plaire à Dieu. Dieu avait montré que quelqu'un devait mourir en leur faveur. Caïn se mit à discuter et à penser que Dieu aurait pu plus de plaisir en recevant les fruits de la terre. Mais Dieu ne lui avait jamais demandé cela. Abel crut Dieu et lui donna ce qu'il demandait. C'est par cet acte d'obéissance qu'Abel fut rendu juste. Enoch, qui est mentionné au verset 5, a marché avec Dieu. Enoch, après la naissance de Métouchélar, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 5, 22, 24. Cela veut dire qu'Enoch était toujours prêt, nuit et jour, à obéir à la voix de Dieu. Il ne posait pas de questions au Seigneur, il faisait plaisir à Dieu et nous, et non à lui-même. C'est par cette foi qu'il fut enlevé. Une mère enseigna l'histoire d'Enoch à sa fille. Ensuite, quelqu'un lui demanda « Comment Enoch est-il allé au ciel ?» Et l'enfant de répondre d'une voix simple. Enoch et Dieu étaient de bons amis. Ils se promenaient tous les jours ensemble. Un jour, tout en se promenant, Dieu dit « Enoch, rentrons à la maison. » Il dit « Oui, Seigneur, je suis prêt. » Ainsi, ils allèrent tous les deux au ciel. Certains gens se demandent comment une telle chose a pu se produire. Nous devons accepter avec une foi simple tout ce que Dieu dit dans sa parole. Des expressions telles que Dieu dit et Dieu parla se trouvent 558 fois dans les 5 premiers livres de la Bible et presque 2000 fois dans tout l'Ancien Testament. Cela prouve que chaque verset de la Bible est la parole de Dieu et non la parole de l'homme. Après ma conversion, ces expressions m'ont aidé à croire que la Bible est la parole de Dieu et elles me donnèrent aussi un nouvel amour pour sa parole.